Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu les vois dans toutes les crèches, mais est-ce que tu sais vraiment qui sont les rois mages? Parce que la Bible ne dit jamais qu'ils étaient trois, ni qu'ils étaient rois. Et leurs cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, ce n'est pas du tout au hasard. Aujourd'hui, je vais te montrer l'histoire cachée derrière ces personnages que tu connais par cœur. Tu restes avec moi? Mais si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On se retrouve chaque mercredi et vendredi à 17h pour une nouvelle vidéo. Alors, quand on dit roi mage, tu imagines quoi? 3 personnages, des couronnes, des chameaux. C'est ce qu'on voit souvent dans les images, oui, mais dans la Bible, on lit ceci. Des mages venus d'Orient qui suivent une étoile et apportent des cadeaux à l'enfant Jésus. On ne nous dit pas qu'ils sont rois, et surtout, on ne nous dit pas qu'ils sont 3. Donc il y en avait peut-être 2 ou 5. Peut-être. Si on a fini par dire qu'ils étaient 3, c'est à cause des 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Petit à petit, les chrétiens ont ajouté des détails pour mieux les imaginer, des prénoms, des couronnes et des origines différentes. C'est ce qu'on appelle la tradition. En gros, la Bible donne le squelette de l'histoire. Et la tradition lui met un manteau par-dessus. Exactement, et nous, on va regarder les deux, le texte et ce que les chrétiens ont compris à partir de ce texte. Les mages sont des savants, ils observent le ciel, les étoiles, les signes de Dieu dans la création. Un jour, ils voient une étoile différente des autres. Pour eux, c'est clair. Un grand roi vient de naître. Alors, ils quittent leur pays lointain, peut-être la Perse ou la Babylonie, et ils se mettent en route. Ils traversent des déserts, ils affrontent la fatigue, le chaud, le froid. Tout ça pour chercher un bébé. Dis-moi, Capucine, toi, tu serais prête à marcher des jours et des jours pour trouver un enfant que tu ne connais pas? Si on me dit juste « Allez, marche », non. Mais si je sais que c'est un enfant qui va changer l'histoire, peut-être que oui. Parce qu'au fond, on cherche tous quelque chose qui donne du sens à notre vie. Très bonne réponse. Les mages, eux, sont convaincus que cette étoile annonce un roi très spécial. Alors ils arrivent à Jérusalem, la grande ville, et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. » Le roi de Jérusalem s'appelle Hérode. Il a peur de perdre son pouvoir. Il fait semblant d'être gentil et dit aux mages « Allez le voir, puis revenez me dire où il est. » Mais son projet, en réalité, est très mauvais. Donc, dès le début, autour de Jésus, il y a de la lumière et de la jalousie. Tu sais, chez moi, quand j'étais petite, les rois mages n'étaient jamais dans la crèche dès le début de décembre. Ta grand-mère les posait à l'autre bout de la pièce. Chaque soir, on les avançait d'un tout petit pas sur le meuble. Le 6 janvier, ils arrivaient enfin à côté de l'enfant Jésus. Comme un calendrier de l'Avent, mais version roi mage. Et ça me rappelait que parfois, trouver Dieu ou trouver le sens de sa vie, ce n'est pas un éclair tout d'un coup. C'est un chemin, un pas après l'autre. Quand les mages arrivent enfin à Bethléem, ils voient l'enfant avec Marie, sa maman. Ils se prosternent et l'adorent et lui offrent 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces cadeaux, ce sont comme 3 mots pour dire qui est cet enfant. L'or, c'est pour dire « tu es roi ». L'encens qu'on brûle pour Dieu, c'est pour dire « tu es lié à Dieu, tu es plus qu'un simple homme ». Et la myrrhe, utilisée pour soigner et pour préparer les corps des morts, annonce qu'il va souffrir et donner sa vie par amour. Donc en vrai, leurs cadeaux racontent déjà toute l'histoire de Jésus. Petit mot pour les parents, surtout si vous découvrez la chaîne, si les devoirs vous prennent de l'énergie, que vous manquez de temps avec vos enfants et que vous ne savez pas toujours comment expliquer simplement, rassurez-vous, on a créé la Capucine Academy, notre école qui est inspirée de mon atelier à histoire. C'est une école en ligne avec nos vidéos, nos PDF, des quiz structurés et une évolution pas à pas qui va accompagner votre enfant à son rythme toute l'année. Le lien est sous cette vidéo et vous emmène directement au site pour vous inscrire à la newsletter et à l'école si vous le désirez le 4 janvier. Plus tard, la tradition a même donné des prénoms aux mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, souvent avec des origines différentes. Europe, Asie, Afrique. C'est une façon de dire toutes les nations sont invitées.
Jésus n'est pas un cadeau pour un petit groupe, mais pour toute la terre. C'est comme si le monde entier envoyait une délégation officielle pour dire « Bienvenue ». Aujourd'hui encore, les rois mages nous apprennent 3 choses simples. 1. Chercher. Ils n'attendent pas que la vérité vienne à eux. Ils se mettent en route. 2. Suivre la lumière. Même quand le chemin est long, ils gardent les yeux sur l'étoile. 3. Offrir le meilleur. Ils ne viennent pas les mains vides, ils offrent ce qu'ils ont de plus précieux. Et ça, même si on n'est pas mage, on peut le faire. Chercher ce qui est vrai, suivre la lumière, offrir ce qu'on a de plus beau. Et tu sais, on ne parle pas des rois mages que dans la Bible. On les retrouve aussi dans une fête très connue, l'Épiphanie. C'est ce jour-là qu'on mange la galette des rois. Ah ça oui, je connais. Surtout quand je tombe sur la fève et que je deviens la reine. Justement, la fève cachée dans la galette, ça rappelle un peu ces mages qui cherchent un trésor caché. Un petit enfant dans une maison toute simple, loin des palais. La couronne en carton qu'on met sur la tête, c'est pour se souvenir qu'ils sont venus honorer un roi. Pas un roi qui commande avec la peur, mais un roi qui vient avec l'amour. Donc, la prochaine fois que tu manges la galette, tu pourras te dire « Tiens, je suis un peu comme un mage, je cherche, je découvre, je célèbre. » Dans cette histoire, il y a 2 réactions très différentes à la naissance de Jésus. Hérode, qui a peur et devient jaloux, les mages, qui se réjouissent et viennent offrir ce qu'ils ont de plus précieux. C'est un peu comme à l'école. Quand quelqu'un réussit très bien, tu peux soit te dire « Je le déteste, il m'énerve », soit te dire « Je suis content pour lui. Et moi aussi, je vais progresser. » Exactement, Capucine. Les rois mages nous montrent la bonne attitude. Ils ne sont pas jaloux. Ils sont heureux qu'un roi soit né, même si ce n'est pas leur roi. Ils se réjouissent pour le bien qui arrive dans le monde. Peut-être que, nous aussi, on peut demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur de mage. Moins de jalousie, plus de joie pour les autres. Alors, ma Capucine, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur les rois mages? Déjà, que la Bible ne dit pas qu'ils sont 3, ni qu'ils sont rois. On sait qu'ils sont mages, des savants venus d'Orient, guidés par une étoile. Ensuite, que leurs 3 cadeaux ne sont pas bizarres du tout. L'or pour dire que Jésus est roi, l'encens pour dire qu'il est lié à Dieu, la myrrhe pour dire qu'il va souffrir par amour. Et enfin, que la tradition leur a donné des prénoms et des origines différentes pour montrer que Jésus est un cadeau pour toutes les nations. Très bien résumé, je valide. Et vous, chère famille, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert aujourd'hui que vous ne saviez pas avant sur les rois mages? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre qui étaient les rois mages, mettez un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un de votre famille qui aime les histoires de Noël. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve chaque mercredi et vendredi à 17h pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok à Mon Atelier à Histoire. Chers parents, la première plateforme éducative inspirée de Mon Atelier à Histoire arrive le 5 janvier. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo de présentation juste ici. Confiez-nous leur avenir scolaire, on s'occupe du reste.